Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet qui est crucial pour vous, investisseurs et investisseuses, lorsque vous voulez suivre justement l'évolution de votre investissement. Comment comparer votre investissement et plus généralement, quel indice boursier regarder lorsque vous souhaitez justement juger de la performance de votre investissement. En effet, lorsque vous investissez dans des enveloppes d'investissement comme un PEA, une assurance vie ou un plan épargne retraite, vous pouvez vous demander à quoi je peux comparer justement cette enveloppe d'investissement, ce placement, comment tout simplement le comparer. Les indices boursiers, c'est un moyen justement de comparer votre investissement à la performance de ce qu'on appelle le marché, les fameux marchés financiers. Donc vraiment, les indices boursiers jouent un rôle crucial justement dans le suivi et l'analyse de la performance du marché. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous donner les clés pour que vous puissiez justement comparer au mieux votre investissement et de vous donner justement, de vous présenter quelques indices boursiers pour que vous puissiez comparer votre placement. Alors déjà, le premier conseil, c'est de ne pas comparer des choux et des carottes. Tout simplement, quand vous souhaitez comparer votre investissement, il faut le faire avec quelque chose de comparable. Souvent, on pense qu'on peut comparer justement la performance de son investissement à un indice qui est très connu en France, qui est le CAC 40. Mauvaise idée. On ne compare pas aujourd'hui un investissement avec le CAC 40, sauf si votre placement est exclusivement investi sur des actions françaises. Il ne faut pas oublier que le CAC 40 est un indice qui est constitué des 40 plus grosses entreprises françaises cotées en bourse. Donc pour le coup, si votre investissement, si votre placement n'est pas composé exclusivement d'actions françaises, inutile justement de comparer ce placement au CAC 40. Aujourd'hui, le CAC 40 est justement utilisé pour se donner une idée de la tendance du marché, mais en aucun cas ça doit servir de comparaison immédiate. Et là, on parle uniquement sur le plan géographique, mais également sur le plan sectoriel. Comment est réparti votre investissement sur le plan sectoriel? Il faut savoir que la répartition sectorielle du CAC 40 n'est pas forcément la même, par exemple, que de votre investissement. Aujourd'hui, le CAC 40 est pondéré de différentes manières. On peut avoir des entreprises qui vont représenter à peine 1% et d'autres qui vont représenter quasiment jusqu'à 15%. Si on prend l'exemple par exemple d'une entreprise du luxe, LVMH représente quasiment 15% du CAC 40, alors que d'autres entreprises dans l'industrie, dans la construction vont représenter moins de 1%. Donc il y a quand même un gros biais sectoriel qu'il ne faut pas oublier justement dans ce type d'indice. Très bien, mais donc du coup, comment faire pour comparer justement la performance de son investissement? Comment se comparer aujourd'hui? Donc déjà, la première chose à faire, c'est de se poser la question, comment est réparti mon investissement? Sur quelle zone géographique il est investi? Est-ce qu'il est investi en France? Est-ce qu'il est investi en Europe? Est-ce qu'il est investi aux États-Unis? Est-ce qu'il est investi dans les pays émergents? Ou alors est-ce qu'il y a une diversification internationale suffisamment forte? Par exemple, si votre placement est investi uniquement en Europe, par exemple si vous êtes titulaire d'un PEA, alors à ce moment-là, vous pouvez vous comparer justement à un indice boursier européen. Alors on en a plusieurs, on peut avoir l'Eurostoxx 50. Alors l'Eurostoxx 50 regroupe les 50 plus grosses capitalisations européennes. Alors le problème de l'Eurostoxx 50, c'est qu'il est très concentré, uniquement sur 50 entreprises. Il y a une trop grosse concentration sectorielle. Autant privilégier justement des indices beaucoup plus diversifiés sur le plan sectoriel. Par exemple en Europe, on peut trouver le Stoxx 600. Là pour le coup, on n'est pas sur 50 entreprises, on va retrouver les 600 plus grosses entreprises européennes. Donc un moyen justement de comparer son placement investi en actions européennes de manière beaucoup plus fiable. Pareil, supposons qu'on est investi uniquement dans des actions américaines. Comment on va comparer justement la performance de son placement investi en actions américaines? Alors il existe plusieurs indices boursiers américains. On va retrouver par exemple le Dow Jones. Alors le Dow Jones, il regroupe par exemple 30 grandes entreprises américaines. Donc là, si vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit tout à l'heure, 30 c'est peu. Il n'y a pas forcément de diversification par exemple sectorielle. Donc autant aller chercher des indices boursiers beaucoup plus larges. Il y en a, par exemple le S&P 500. Le S&P 500, là pour le coup, il va regrouper les 500 plus grosses entreprises américaines. Toujours ensuite regarder la composition de ces indices et notamment les secteurs. La particularité des indices américains, c'est qu'il est très pondéré sur des valeurs technologiques, notamment par exemple les GAFA. Donc ça, il faut faire très attention parce que si mon placement n'est pas du tout investi en valeurs technologiques, en actions issues du secteur technologique, alors la comparaison va être biaisée puisque mon indice américain aura une très grosse pondération d'actions issues du secteur technologique. Là, il faut faire très attention. Un troisième indice, c'est le Nasdaq. Alors là, pour le coup, le Nasdaq, il va être composé essentiellement d'entreprises dans le secteur de la technologie. Donc là, pour le coup, pareil, il y a une très forte concentration sur le secteur de la technologie. Donc si mon placement n'est pas investi dans des valeurs du secteur de la technologie, ça ne sert à rien de se comparer au Nasdaq. Si vous êtes exclusivement investi sur des valeurs, sur des actions du secteur de la technologie, c'est un moyen de vous comparer. Encore faut-il que vos actions soient américaines. Alors j'ai parlé du secteur de la technologie, mais sachez qu'il existe également énormément d'indices sectoriels, d'indices thématiques, justement qui vous permettent d'analyser et de suivre la tendance, par exemple, d'un secteur ou d'un autre, propre à une zone géographique. Donc par exemple, on peut avoir les actions européennes du secteur de la finance, du secteur de l'agroalimentaire, du secteur de l'assurance.
Pareil aux États-Unis, on peut avoir les actions américaines issues du secteur de la finance, de la consommation, etc., etc. Et donc les indices sectoriels, c'est un bon moyen justement pour vous de suivre la tendance de certains secteurs. Maintenant, si votre portefeuille est investi en actions internationales, comment on fait justement pour suivre d'une manière fiable, de la meilleure des manières, l'évolution de son portefeuille? Il existe bien évidemment des indices boursiers qui sont composés d'actions internationales dans les pays développés et dans les pays émergents. On peut en citer quelques-uns. On peut citer par exemple le MSCI World. Donc par exemple, le MSCI World va regrouper plus de 1500 entreprises dans le monde, et notamment issues de 23 pays développés. Donc par exemple, comparez votre portefeuille investi en actions internationales au MSCI World, de par justement sa forte diversification géographique, vous pouvez par exemple comparer votre portefeuille investi en actions internationales au MSCI World. Faites toujours attention à la répartition sectorielle. Le MSCI World est largement pondéré en entreprises issues du secteur de la technologie. Souvent, le secteur de la technologie peut constituer une part importante des indices boursiers. Donc faites toujours attention justement à la répartition sectorielle. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous en savez un petit peu plus aujourd'hui sur les différents indices boursiers et sur justement les méthodes de comparaison de vos placements avec justement des indices boursiers. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à notre chaîne pour nos prochaines vidéos. À bientôt!